Oui, je suis ravie d'avoir dans nos studios à Bruxelles ce matin Elena Tapiola, présidente de la chorale Renanim Belgique. Bonjour Elena. Bonjour Lise. Et Enrique Kellijman, trésorier de cette même chorale. Bonjour Enrique. Bonjour Lise. Merci à tous les deux d'être là ce matin pour nous parler de votre grand concert du 17 mars. Déjà, rappelez s'il vous plaît à nos auditeurs qu'est-ce que c'est exactement que Renanim. Bon, Renanim, c'est le pluriel en hébreu des mots de Renana, qui veut dire chant joyeux. Il s'agit d'un mouvement de chorale hébraïque d'amateurs dont le but est de faire connaître l'héritage musical des diverses communautés juives. Il a été créé en 1998 par Avner Sodri, qui a créé des chorales Renanim un peu partout en Europe, à Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Dijon, Nantes, Nice, Paris et Toulouse. Nous sommes un groupe apolitique et nous accueillons au sein de notre chorale des chanteurs amateurs de toute appartenance, origine et confession. Alors, ce qui est intéressant est que tous ces chorales en Europe, nous travaillons les mêmes répertoires, donc tirés du patrimoine musical juif. Ce qui nous permet de faire en plus de nos concerts locaux un concert en fin d'année conjoint avec tous les chorales d'Europe. Et oui, toute cette ville, tous ces gens de ces villes viennent au même lieu. L'année dernière, c'était à Lille. Il y avait une soixantaine de choristes, même un peu plus, sur scène, et plus de 500 spectateurs. Et on remet ça cette année à Amsterdam, le premier dimanche de juin. Et pour... Alors, Oui, je oui. voudrais quand même que vous nous disiez, parce que j'ai vu aussi sur votre site qu'il y avait deux choses qui sont vraiment importantes pour vous à Renanim, c'est l'ouverture, la tolérance et la qualité musicale. Donc, je voudrais que vous nous parliez de ces deux choses. Bon, comme je dis, il y a les choristes de toutes les confessions. C'est pas réservé aux juifs. Et nous font connaître la culture juive par rapport à ces chants. Et nous sommes un groupe politique. Et voilà, il y a des gens de gauche, de droite, de centre. De, la tolérance, c'est le principe de la chorale. Et pour le professionnalisme, on a des chefs de chœur, que c'est des professionnels. Notre chef de chœur, Hila Tepper, c'est une musicienne professionnelle qui a beaucoup d'expérience. Elle est née dans un petit kibbutz en Israël. Mhm. Elle est petite fille d'un compositeur duquel on chante certains chants. Donc on est riche en expérience aussi. Et on fait du chant polyphonique, ça veut dire qu'on chante en quatre voix. Très C'est bien. Alors justement, revenons à ce concert qui a lieu donc dimanche prochain, le 17 mars à 17 heures, à la Synagogue de l'Europe, qui est un endroit magnifique. Est-ce que ça vous fait plaisir de chanter dans cet endroit? Alors oui, c'est un endroit fantastique, c'est un endroit avec une histoire. Ce bâtiment a été construit il y a plus de 150 ans. C'est un des premiers temples de notre collectivité. Et c'est une acoustique formidable. Donc, avoir un concert à cet endroit qui a aussi bien un poids historique, un poids émotionnel et aussi a une très bonne acoustique, c'est une occasion assez unique, je dois dire. Et on remercie à propos la synagogue de nous faciliter l'endroit pour qu'on puisse faire notre concert. Ah, C'est un petit extrait de l'année dernière, peut-être, Didier. de dimanche dernier à Paris. Ah, de dimanche dernier. C'était le dernier. Vous aviez presque tout bon, Lise. D'accord. Alors, moi, je voudrais que vous me racontiez un petit peu aussi comment vous vous entraînez pour ces concerts. Si j'ai bien compris, tous les mardis soirs, vous avez chorale pour préparer justement ces concerts comme celui de dimanche prochain. Exactement. Ça se passe les mardis à 20h, de 20h jusqu'à 22h au CCLG, rue de l'Hôtel de la Monnaie. Attention, c'est
c'est pas aussi CLG, notre concert c'est dimanche, mais voilà, les répétitions sont là le mardi soir. Alors, si nos écouteurs veulent essayer de chanter une fois, ils sont très bienvenus de venir et voir comment ça se passe. Alors, ce qui est sympathique, allez-y Enrique, pardon. Non, je disais que on a bon espoir que un petit nombre, mais un nombre significatif de gens qui assisteront au concert ce dimanche se diront, ah, ça c'est peut-être pour moi aussi. Et on les verra alors les mardis suivants, ou deux de mardis après, peu importe, ils apparaîtront pour essayer, pour voir si c'est pour eux. Alors, vous qui êtes le trésorier, justement, Enrique, ce qui est sympathique, c'est que c'est pas très cher. Le prix conseillé, c'est 10 € pour ce concert de dimanche prochain, mais il faut réserver. Expliquez-nous comment. Voilà, alors il faut réserver parce que c'est la seule chose que la synagogue nous a imposé, nous a demandé, c'est compréhensible, c'est dans la situation post-octobre 7 octobre, et pour des raisons de sécurité, on demande qu'on donne une liste de tous les gens qui viendront. Donc, il faut s'inscrire simplement à l'adresse mail RenanimBXL, donc Renanim comme notre groupe, RenanimBXL @gmail.com. Vous envoyez un petit mail avec les noms des personnes qui viendront et nous, on se charge du reste. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une touche différente entre la chorale Rhénanime de Paris et celle de Bruxelles? Est-ce que vous avez chacun peut-être plus des morceaux que vous préférez ou des choses qui vous différencient un petit peu, même si ça vous fait certainement plaisir de chanter ensemble? La majorité des répertoires, on va chanter ensemble, mais c'est vrai qu'il y a un chant qui sera chanté solo par Renanim Paris et un chant qui sera chanté uniquement par Renanim Bruxelles. Et aussi, nos chefs vont faire quelques morceaux en solo, comme s'ils sont tous les deux les chanteurs professionnels. C'est vraiment un mouvement européen, Rhénanime. Exactement. Comme il y a les chorales en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et d'ailleurs, on cherche toujours d'ouvrir les chorales ailleurs, dans les autres pays. C'est assez étonnant d'ailleurs pour moi que je suis relativement nouveau dans la chorale. Moi, ça fait que 2 ans que j'y suis. C'est la première fois qu'on s'est mis tous ensemble comme ça à Lille, 60 personnes qui ne se voyaient pas. Donc il y a une méthodologie commune, il y a un répertoire commun, et puis tout d'un coup, dans un après-midi, on réussit à faire tous ces chants qu'on avait préparés séparément dans nos villes, et les chanter ensemble, c'est assez incroyable. Donc comme quoi la méthodologie fonctionne bien. Bon, très bien. Eh bien, merci à vous d'être venus dans nos studios pour nous parler de cet événement. Je rappelle que c'est dimanche prochain, le 17 mars à 17 h à la synagogue de la Régence à Bruxelles, la chorale Rhénanime. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup. Et oui, grand succès. Nous, en tout cas, on essaiera d'y être assurément. C'est à partir de 17 h, c'est ça? 17 h. 17 h. RenanimBXL@gmail.com. Voilà. Et je suppose que pour des mesures probablement de sécurité, il vaut mieux s'inscrire, bien évidemment, pour réserver sa place. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Il est 7 h 54.